Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo autour des torsions. Donc il y a eu 2 vidéos précédentes, vous avez envie de les voir, autour de comment faire les torsions le plus en sécurité. Donc c'est une vidéo d'anatomie. Et puis ensuite il y avait une vidéo sur Parivrtta Trikonasana qu'on va d'ailleurs venir faire ici dans cette séquence. Vous n'avez pas besoin de voir les 2 autres vidéos pour faire celle-ci. Vous pouvez complètement commencer directement sur cette vidéo de Vinyasa. Alors on va commencer à allonger. Et vous allez mettre d'abord une main au niveau du bas-ventre et une main au niveau de la cage thoracique, du sternum. Donc le sternum, c'est cet os ici qui est le long des côtes à l'avant, où les côtes viennent se fixer. Et d'abord, respirez. Trouvez votre respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, c'est la respiration où on vient activer très légèrement les muscles de la gorge et que ça vient faire ce son de l'océan. C'est très délicat. On va commencer à allonger. On va faire un Om pour commencer la pratique. Et ici, on va très légèrement activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha, le périnée et les muscles du bas du ventre, en dessous du nombril, très légèrement, comme si on tenait une fleur délicate entre nos doigts. Et on va venir respirer Ujjayi dans nos côtes, c'est-à-dire que la main du bas du ventre ne va pas se soulever, alors que la main qui est sur la cage thoracique va venir se soulever à l'inspiration et se rabaisser à l'expiration. Et déjà ici, ça va travailler une sorte de mobilité de la cage thoracique. On va venir remettre de l'élasticité dans nos articulations thoraciques. Continuez encore cette respiration quelques fois. Donc c'est très important de venir remettre de la mobilité dans notre cage thoracique pour pouvoir permettre à la respiration d'être profonde, mais aussi pour permettre donc aux torsions de se faire en sécurité, pour venir mobiliser le plus de thoracique possible. Et puis on va venir mettre une main au niveau, on va venir faire des petites pressions sur la droite et la gauche de la cage thoracique, très proche du sternum, pour venir encore travailler un peu cette mobilité des côtes qui s'accrochent au niveau du sternum. Donc là, je vais mettre ma main droite du côté gauche, au niveau du haut de la poitrine. J'inspire ici. Et à l'expiration, très légèrement, je viens presser sur la cage thoracique et je peux laisser le côté droit se soulever. Et à l'inspiration, je reviens. Et je change de côté. J'expire, c'est ma main gauche qui presse sur le haut de ma côte droite. Et je soulève un peu mon côté gauche et puis j'inspire, je reviens. Et continuez comme ça et déplacez la main au niveau, sur l'expiration. Vous pouvez mettre la main un peu plus basse ou un peu plus haute sur la cage thoracique. J'inspire, je reviens. N'appuyez pas très fort, hein. Soyez délicat. J'inspire, je reviens. Dernière fois, vous terminez à gauche, avec la main gauche. Revenez dos neutre, ressentez ce qui se passe ici et maintenant dans votre cage thoracique. Donc n'appuyez pas fort, hein, puisqu'il y a du cartilage ici qui accroche vos côtes, donc c'est fragile.
Donc allez-y doucement. Et puis on va venir entrelacer nos doigts. Et cette fois-ci, on va faire la même chose. On va créer encore de la mobilité dans notre cage thoracique, mais en tirant nos mains. J'inspire au centre, pardon. J'expire. Je vais du côté droit. Je soulève le côté gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire de l'autre côté. Je soulève le côté droit. J'inspire au centre. J'expire, changer la direction. J'inspire au centre. J'expire. Changer la direction des mains à chaque fois. C'est aller un peu plus dans une oblique basse ou une oblique haute. Dernière fois, cette fois on finit du côté gauche. J'inspire, je reviens. Je risque d'éternuer, désolée pendant la pratique. C'est le moment du pollen ici, alors ça va bien influencer mon nez. Ok, puis je vais inspirer, ramener les genoux contre le buste. Et là, on va venir travailler une torsion, du coup, où la cage thoracique reste fixe et où c'est le bassin qui va tourner et va quand même faire une torsion dans les vertèbres thoraciques. Donc, ramenez les genoux contre vous. Et à l'expiration, je ramène les genoux du côté droit. Donc là, vous voyez que donc, les deux hanches sont l'une sur l'autre. Moi, je garde l'épaule gauche vers le sol. Okay, c'est pas grave si elle se soulève un petit peu, mais je la garde vers le sol. Je peux allonger mon bras gauche et regarder du côté gauche. Respirez profondément. Et venez ici inspirer depuis la hanche droite, ventre, cœur, épaule gauche. Et à l'expiration, vous faites l'inverse. J'expire, épaule gauche, cœur, ventre, hanche droite. Une dernière profonde respiration. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je reste là. J'inspire ici. J'expire, je fais tourner les jambes du côté gauche. J'essaye de garder mon épaule droite vers le sol. C'est pas grave si elle se décolle un petit peu, mais j'essaye de la garder vers le sol. Et je tourne ma tête du côté droit. Et pareil, on inspire, hanche gauche, ventre, cœur, épaule droite. Et on expire, épaule droite, cœur, ventre, hanche gauche. Une dernière profonde respiration ici. Et puis je vais inspirer, ramener les jambes contre le buste. J'expire ici. Et d'ici, on va venir activer Mula Bandha, le périnée. Et on va venir directement à l'expiration, venir se retrouver sur nos pieds. Donc j'inspire ici. J'expire, je roule et j'essaye d'arriver sur mes pieds. Ok, puis venez mettre les mains sur le tapis, trouvez le quatre pattes. Inspirez en position neutre ici. Et puis je vais inspirer, allonger la jambe droite. J'expire, j'allonge la jambe gauche, je trouve la planche. Poussez bien dans les mains, remplissez l'espace entre les omoplates. Gardez le bassin entre les talons et les épaules. Vous faites une ligne oblique et vous poussez vos talons à l'arrière, comme si vous voulez toucher le tapis, même s'il ne touche pas le tapis. Et le crâne pousse à l'avant. Respirez.
Et d'ici, on va venir faire une séquence pour réveiller un peu la colonne vertébrale. Donc vous pouvez choisir votre intensité. Soit vous faites cette pratique les genoux hors du sol, soit vous faites la pratique les genoux sur le sol. Je vais montrer la première avec les genoux sur le sol et ensuite je montrerai les genoux hors du sol. J'inspire ici. J'expire, je vais à l'avant, je relâche le bassin. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire, je reviens en chien tête en bas. J'inspire, planche. J'expire, je relâche le bassin. J'inspire, j'ouvre le cœur, je pousse dans les mains. J'expire, chien tête en bas. On continue. Vous pouvez faire genou sur le sol ou genou hors du sol. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. Dernier. In. Ex. In. Ex. Et je reste pour 5. Vous pouvez aussi faire le chiot avec les genoux sur le sol. Donc les genoux, on les recule, on les met sous les hanches et on essaye de garder le dos droit comme si on était debout. Et on revient en chien tête en bas. Et d'ici, j'inspire, je lève la jambe droite. J'essaie de garder mes hanches alignées. Donc, vous pouvez regarder par en dessous, voir si vos hanches sont alignées. Est-ce que mes hanches sont sur le même niveau? Oui. Si c'est vraiment inconfortable d'être dans cette position, vous pouvez aussi mettre le genou sur le sol. Ok, il n'y a aucun problème. D'accord? Respirez ici. Et ici, j'inspire, je lève la jambe droite, j'expire, je ramène genou contre front et je pivote le pied et je passe la jambe droite à l'intérieur. Soit je pose le pied droit sur le sol et j'inspire, je lève la main gauche, soit j'attrape le pied avec ma main gauche. Respirez ici, vous pouvez aussi avoir le genou gauche sur le sol, ça revient au même. Et je respire. 2, 3, 4 et 5. J'inspire ici, j'expire, je reviens à l'arrière. Et de là, je tourne sur la planche sur le côté. Ok, ici, soit les deux pieds sont l'un sur l'autre, soit vous pouvez poser le pied droit sur le sol et respirer. Inspirez profondément, poussez dans la main droite. Et puis d'ici, j'inspire. Soit vous restez là, soit vous attrapez le genou, soit vous pouvez aussi attraper le gros orteil et inspirer. Activez bien Mula Bandha pour protéger les hanches et vous pouvez tendre la jambe si vous le souhaitez. Et puis venez inspirer, attraper le genou. Ouh On essaie de garder l'équilibre. J'expire, je viens déposer le pied à l'avant et je monte sur High Lunge. Je reste pour 5. 1. Essayez de pousser le talon à l'arrière, comme si vous vouliez poser le talon. 2. Si c'est intense, vous pouvez aussi poser le genou sur le sol, n'hésitez pas. 3. 4. 5. J'inspire vers le ciel, venez poser le genou sur le sol, main en prière. J'expire, je viens poser le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et là, soit vous pouvez garder le genou gauche sur le sol, soit j'inspire, je lève le genou. Restez là. Comme il y a le soleil qui arrive, je vais laisser un peu la luminosité pour que vous voyez mieux. 4 et 5. Restez une de plus pour que je puisse vous rejoindre. Ok, et d'ici,
Remettez les mains en prière si elles s'étaient soulevées. Venez tendre la jambe à l'arrière. On va essayer de rentrer en Parivrtta Trikonasana. Donc, venez déposer le talon gauche sur le sol. Voyez si vous pouvez tendre la jambe ici. C'est une variation, ok? Peut-être que c'est un peu trop intense. Vous pouvez espacer le pied gauche sur le côté et voyez si peut-être la main gauche se dépose. Et j'inspire. 2, 3, 4 et 5. J'inspire ici. J'expire, je viens déposer les mains sur le sol. Je retrouve la planche. J'inspire en planche. Vous pouvez poser les genoux ou pas sur le sol. Chaturanga. In, chien tête en haut. Ex, chien tête en bas. Et d'ici, j'inspire, je lève la jambe gauche. Je vérifie que mes deux hanches sont sur le même niveau. Je peux aussi poser mon genou droit. C'est comme je le souhaite et je respire. 2, 3, 4 et 5. J'inspire, je lève la jambe et j'expire, je passe à l'intérieur. Soit je pose le pied sur le sol, soit je l'attrape. Prenez la même variation que tout à l'heure. Vous pouvez aussi poser le genou droit sur le sol. 2, 3, 4 et 5. J'inspire ici. J'expire. J'inspire, je lève la jambe. J'expire, je viens sur la torsion sur le côté. Soit je viens poser pied sur pied, soit pied gauche sur le sol. J'inspire ici. Je peux aussi venir attraper le genou ou attraper le gros orteil. Là, activez bien Mula Bandha si vous voulez tendre la jambe pour protéger les hanches. 2, 3, 4 et 5. J'attrape le genou. J'expire, je viens déposer le genou à l'avant. J'inspire, high lunge. Vous pouvez aussi déposer le genou droit si vous le souhaitez. 1. Gardez bien la respiration Ujjayi. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire vers le ciel. J'expire, je viens trouver la torsion. Posez le genou droit sur le sol pour cette torsion. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre le genou à l'arrière ou rester genou sur le sol. 2, 3. Repoussez bien le genou dans le coude et le coude dans le genou. Ça vient aider la torsion. 4 et 5. Et d'ici, soulevez le genou du sol. Venez poser le talon à l'arrière et voyez si vous pouvez peut-être tendre la jambe gauche. Si c'est trop intense, ramenez un peu le pied droit vers l'intérieur, ouvrez-les un peu vers l'extérieur et voyez comment ça se passe ici. Si c'est encore trop intense, remontez. Vous pouvez mettre juste la main au niveau de la cuisse ici. 2, 3. Et vous pouvez aussi vous donner un petit ajustement, repoussant la hanche gauche vers l'arrière pour créer de l'espace. 4 et 5. J'inspire, je remonte. Je viens poser les mains sur le sol, je trouve la planche, j'inspire en planche. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Respirez profondément. Et d'ici, je vais venir sauter à l'avant sur l'inspiration ou venir marcher. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je relâche. Pliez bien les genoux, relâchez le ventre sur les cuisses. Et j'inspire, je remonte. J'expire ici. Et puis venez ouvrir le pied droit. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire, je fais pivoter mes hanches. Je mets les mains sur le sol. J'inspire, j'allonge le dos. Et on va venir attraper les gros orteils en pistolet. Donc avec les deux doigts, on vient fermer avec le pouce. J'inspire, j'allonge, j'expire, je relâche. Je peux rester parallèle au sol pour venir travailler bien la colonne vertébrale. Ou alors je peux relâcher en dessous de l'horizontale et relâcher la tête. 2, 3,
et 5. J'inspire, j'allonge le dos. Et d'ici, venez entrelacer les 10 doigts dans le dos. J'inspire, j'allonge le dos. Soit vous restez ici, vous gardez les mains à l'arrière, soit vous descendez en dessous de la parallèle du sol et venez relâcher les mains à l'arrière, mais sans forcer, ok? C'est vraiment la gravité qui fait son travail. 2, 3, 4 et 5. Restez là. Ici, on garde les hanches au même endroit et puis on inspire, on vient ouvrir du côté droit. On expire au centre. J'inspire côté gauche. J'expire au centre. J'inspire droite. J'expire centre. J'expire gauche. J'expire centre. Et à l'inspiration, je vais remonter. J'expire ici. Je viens fermer, pardon, à l'expiration. Ok. Et puis d'ici, j'inspire. J'expire. Je viens descendre en Utkatasana. Et puis activez bien les fessiers. Soulevez les orteils si vous voulez. Descendez le plus bas possible. Le plus bas. Le plus bas, le plus bas, le plus bas, le plus bas. Jusqu'à peut-être que ça tient ici. Si ça ne tient pas, c'est pas grave. Venez espacer les pieds. Venez aussi peut-être vous asseoir sur un bloc. Ok. Donc soit vous faites les pieds ouverts, soit vous faites les pieds fermés. Donc c'est Pachasana, la première posture de la série 2 d'Ashtanga. Donc ici, si vous n'avez aucun problème de sacro-iliaque ou de bas du dos, vous pouvez garder bien les pieds alignés sur la même ligne. Sinon, on va commencer du côté gauche. Donc on va avancer le pied droit si vous avez des problèmes au sacro-iliaque et au bas du dos. Mais de très légèrement, j'inspire, je me grandis, j'expire, je viens mettre les mains en prière de part et d'autre et je laisse du coup ma hanche droite suivre la torsion. Ok, soit je reste ici main en prière, soit je vais vers la posture finale. J'essaye de passer mon bras, tic, de tendre le bras, de venir le croiser. Ça c'est juste une option, ok, c'est pas du tout forcément, voilà, c'est pas un but, c'est on peut encore accentuer la torsion. C'est ça à quoi ça sert, c'est si ici la torsion elle est trop légère et qu'on veut aller voir un peu plus loin, on peut essayer de faire ça, mais c'est juste, voilà, optionnel. Ok, et puis je respire profondément. Encore une respiration. Et puis j'inspire, je reviens au centre. Et on change de côté. Donc si vous avez douleur sacro-iliaque, bas du dos, on avance le pied gauche, cette fois un tout petit peu, l'orteil du pied gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, torsion. Je repousse le genou dans le bras et le bras dans le genou, j'ouvre le cœur. Et si je veux essayer la même chose, je descends le bras, je descends le bras. Je viens croiser ici. Je passe mon buste, tac, j'attrape mon poignet. Et pour ajouter encore un petit peu, je soulève un peu les hanches. Et je respire. Une dernière respiration. Et puis j'inspire au centre. J'expire, je viens poser les mains sur le sol, j'essaye de me soulever à l'inspiration et d'envoyer les jambes à l'arrière. J'inspire en planche, j'expire, chaturanga. In, chien tête en haut. Ex, chien tête en bas. Et j'inspire, je viens faire jump through ou alors je viens juste, pardon, je n'ai pas expliqué, j'expire, je viens juste sauter ici. J'essaye de sauter entre les mains. Je viens m'asseoir. Je viens croiser mes jambes, soit en lotus si vous connaissez, si vous savez y rentrer, sinon juste jambes croisées, pouce et index se touchent, les 3 doigts sont longs. Je respire profondément. Et si j'en ai envie, je peux venir laisser ma tête descendre. Et puis de là, j'inspire, je relève la tête, je laisse glisser les doigts à l'arrière. Et j'inspire, j'ouvre le cœur. Soit vous gardez le menton vers le sternum, soit vous venez déposer la tête sur les muscles du haut des épaules. Et si vous avez la tête à l'arrière, dans tous les cas, vous remontez la tête en dernier.
J'inspire, je remonte hanche, cœur, tête. Et d'ici, venez vous allonger pour trouver Shavasana. Relâchez tout ce qu'il y a, relâchez la mâchoire. Relâchez le bassin. Relâchez la cage thoracique. Pardon. Laissez-vous descendre, vous reposer, vous relâcher. Il n'y a rien à faire. Il n'y a nulle part où aller. Prenez une profonde respiration. Et d'ici, j'inspire, je ramène les genoux contre le buste. J'expire, je roule du côté gauche ou du côté droit. Et tout doucement, en trouvant le chemin le plus simple, le plus court, je viens me rasseoir. Je viens mettre les mains en prière au cœur, je peux garder les yeux fermés et on vient faire un Om pour terminer la pratique. Merci beaucoup. Si vous avez trouvé ça intéressant de faire 3 vidéos sur une thématique, une vidéo d'anatomie, une vidéo tuto sur une posture et une vidéo de Vinyasa en lien avec cette thématique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'en fasse d'autres, pour trouver d'autres inspirations, d'autres envies, vous me dites. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner ou à parler de la chaîne pour faire vivre cette chaîne. Merci beaucoup.